Français, chapitre 4. La situation d'énonciation, ou ce que l'on appelle les déictiques. L'énonciation, c'est le fait de communiquer avec une ou plusieurs personnes dans un endroit et à un moment précis. Pour bien comprendre la situation d'énonciation, il faut savoir qui est l'émetteur, que l'on peut appeler aussi locuteur, qui est le destinataire, qui est ce qui reçoit le message, le moment de l'énonciation, à quel moment se passe le fait de communiquer, et le lieu de l'énonciation où ce message a été fait. Exemple, on aura Pierre Durand, 12 impasse des Vignes, Saint-Pierre-le-Château, c'est l'émetteur ou le locuteur qui écrit à monsieur, qui est le destinataire, qui indique l'endroit d'où il écrit Saint-Pierre-le-Château, quand il écrit le 12 mars 2001, en précisant à qui il écrit, à monsieur le premier adjoint au maire. Certains mots ne se comprennent qu'en fonction de la situation d'énonciation. On les appelle des déictiques. Ce sont les pronoms personnels je, tu, nous, vous, ou les adverbes ici, là-bas, maintenant, aujourd'hui, hier, demain. Ces mots n'auront de sens que quand on sait où est la situation d'énonciation. Chapitre 5. Énoncé et situation d'énonciation. On dit qu'un énoncé est ancré dans la situation d'énonciation lorsqu'il contient des indices de la présence de l'émetteur, du destinataire, du lieu et ou du moment de l'énonciation. C'est le cas par exemple du dialogue, de la lettre, du journal intime, mais aussi de certains récits à la troisième personne. On dit par contre qu'un énoncé est coupé de la situation d'énonciation lorsqu'il ne contient aucun indice de la présence de l'émetteur. C'est en général le cas du récit à la troisième personne. Chapitre 6. Temps et énonciation. Les temps en rapport avec le moment de l'énonciation sont essentiellement le présent, pour les faits qui ont lieu au moment où l'on parle. Le passé composé pour les événements qui ont eu lieu avant le moment de l'énonciation. Le futur pour les événements qui auront lieu après. Exemple, tu as vu mes lunettes, passé composé, a demandé Clotaire à Agnan. Maintenant je vais être le premier en tout, présent, et ce sera moi que la maîtresse enverra chercher les cartes et qui effacerai le tableau, futur. Chapitre 7, suite, temps et énonciation. Les temps coupés du moment de l'énonciation sont essentiellement le passé simple, le passé antérieur, l'imparfait et le plus que parfait. Le passé simple et le passé antérieur mettent les actions au premier plan, l'imparfait et le plus que parfait mettent les faits au second plan. Ils permettent de créer le décor, de définir les circonstances de l'action. Par exemple, arrière-plan, il avait plu et des torrents de boue avaient envahi les rues, les caniveaux débordaient et les trottoirs étaient transformés en ruisseaux. Premier plan, Paul sortit, hésita, puis d'un pas rapide essaya de gagner le porche voisin, une voiture l'éclaboussa et le recouvrit de boue. L'arrière-plan et le premier plan peuvent se trouver imbriqués l'un dans l'autre. L'imparfait sera le temps de la description, et le passé simple exprimera des actions bornées, limitées dans le temps, ce qui n'est pas le cas de l'imparfait. Il dormit pendant 2 heures, on utilisera le passé simple, puisque c'est une action limitée. Il dormait depuis des heures, on utilisera l'imparfait, puisqu'on ne sait pas quel est le nombre d'heures exact pendant lequel il a dormi. Dans des récits coupés de la situation d'énonciation, on peut trouver le présent qu'on appellera alors présent de narration.